Oh, j'accueille toutes les parts de moi qui à cet instant veulent s'enfuir, brouter ailleurs d'autres pâturages, se connecter aux sources divines. Je suis, maintenant et ici, et tant de sources m'entourent. Avant de partir, très loin de m'enfuir, je demande à goûter ici à tous les plaisirs de la vie sur terre. Même si j'ai peur des souffrances, je me positionne, je m'ouvre pour recevoir au plus encore. Esprit du cougar, tu m'accompagnes aujourd'hui pour me reconnecter à mes puissances. Et je me rappelle que le pouvoir, c'est commencer par dire je peux, je peux. Mon premier pouvoir, c'est de pouvoir d'ouvrir toutes les possibilités. J'enlève mes œillères, j'élargis mes visions. Ainsi je peux ouvrir mon cœur. Bonjour Muriel. Bonjour Josiane, bonjour Virginie, bonjour Chenéa Chaune qui a un prénom mais je ne l'ai pas en tête, bonjour Cécile, bonjour Émilie, bonjour Emmanuel. Je ne t'oublie pas aujourd'hui. Ah ah, es-tu là? Ah coquine. Ouh. Bon, c'est bien. Vous êtes là, bravo, merci. Bonjour Angie, est-ce qu'on dit bien Angie ou est-ce que tu préfères Angie? Question. Bon, ok. Alors, d'abord vous allez prendre l'habitude le lendemain de venir par vous-même me partager comme vous avez fait aujourd'hui, d'autres peuvent le faire, me partager comment vous vous sentez, comment vous avez dormi, qu'est-ce qui s'est passé de bizarre et de rigolo. J'aime bien ça, le bizarre et le rigolo. Est-ce que maman a essayé de me joindre? Est-ce que mon mec s'est énervé? Est-ce que mon chien, il a grogné? Guylaine, ouais, salut Guylaine, merci. Voilà, bon, alors... Aujourd'hui, nous sommes là avec l'esprit du cougar et or. Voilà. Donc le cougar, étonnamment, il est dans la neige. Je rappelle que la neige et l'hiver sont des ambiances très yin. Yin veut dire que nous ne passons pas à l'acte, nous reconnaissons, nous recevons. Et aujourd'hui, nous sommes sur mes rêves, mes possibles. Hier, on a vu le pas couler le moche. Oui, l'esprit de la libellule est avec nous. Hop, en passant. Et elle a voulu venir. Et aujourd'hui, nous allons nous ouvrir à tout ce que je pourrais avoir si j'arrêtais d'avoir peur, en gros. L'autre chose qui nous accompagne est une lettre de feu vivante. Nathalie Shintanavitch, vous le savez, je les utilise avec les lettres hébraïques, avec les runes.
les miennes sont plutôt vikings, mais bon, je suis pas raciste, j'aime toutes les runes. Et là, aujourd'hui, on est avec Or. Coquinerie merveilleuse. Qu'est-ce qu'il dit, Or, déjà? Oui, il y a une histoire de régénération. C'est cela. Alors, j'explique. Ça a été très étonnant parce que quand l'esprit du cougar est venu me voir, Or m'a dit, oui, mais moi, je fais l'intermédiaire avec, je sais plus quoi. Et donc, le cougar, c'est recevoir, prise de possession de mon pouvoir et de mes puissances. Prise de mon pouvoir et de mes puissances. Et pour faire entre le pont, entre le bison et le cougar, entre hier et aujourd'hui, nous sommes avec Or, qui transmute toutes les énergies ayant besoin de se reconnecter à la source divine. Alors, amis qui ont du mal à croire, à s'ouvrir, les saint Thomas parmi nous, oui, mais ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas, ça ne se contrôle pas, c'est très énervant ton truc. C'est quoi? Ça s'appelle comment? Welcome back to the chat. Excusez-moi, je vous lis pas en ce temps-là. Non plus Angie. Ah, oui, Angie, oui, c'est plus joli. Hein. Angie, oh Angie. Voilà, très bien, merci. Je ne trouve pas le lien. Formidable. Tu es là, Anna. Alors, Anna, c'est Christelle. Christelle, tu es là. Ne cherche pas de lien. Tu es là. Profite. C'est un live aujourd'hui. On est en live. Bon, alors Virginie, évidemment, ça va pas. Pardon pour le évidemment, je le retire immédiatement, c'était atroce. J'ai mal au dos, ma gorge est nouée, j'ai les larmes aux yeux. C'est bien, ça va lâcher. Toute souffrance qui persiste, c'est parce que je résiste. Dites-le à haute voix. Toutes les souffrances qui persistent, c'est parce que je résiste. Quand ça persiste, je résiste. Donc ça fait mal. C'est un peu quand vous voulez enlever le pansement qui a été posé depuis 3 jours, ce qu'il ne faut pas faire, bien sûr, mais bon, ça arrive. L'épilation, hein, si on y va tout doucement, mais ça fait un mal de chien. On enlève tout d'un coup. Hein. Bon, oui, ça fait mal de toute façon, mais ça durera moins longtemps. Oui, il y a des solutions plus douces. Mais là, non. Pardon. Je suis morpienne aujourd'hui. Donc, nous allons transmuter les énergies, c'est-à-dire nous allons commencer la reprogrammation cellulaire, c'est-à-dire que nous allons laisser tomber les vieux schèmes et les vieilles références. Et il y a également, pardon, hop, 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 avec le cougar, une autre lettre qui est venue, qui est Nu. On retrouve une copine similaire, Nun, dans les lettres hébraïques, Nun et la lumière, et l'ombre a tant été aimée qu'elle en est devenue clarté. Et Nu suggère un ancrage, là, profond. C'est une de celles qui descend sous la ligne, vous voyez. On peut voir une épée, on peut voir une croix, mais on peut voir surtout ce pic qui peut rentrer dans les profondeurs de l'ancrage terre et nous permettre de nous reconnecter à une source merveilleuse qui est la puissance. La puissance, elle est de terre. Alors, la puissance divine, oui, mais c'est parce que je la laisse me traverser, que je prends ma place avec, sur terre, que je deviens puissante. Ah ben, je suis sur le mur des lamentations, en fait. J'essaye d'avancer, mais tout le monde est en train de me dire, je peux pas avancer, Julie, j'ai mal partout, je suis barbouillée, j'ai les intestins en vrac, pardon, mal au crâne depuis hier matin, aujourd'hui, mâchoire qui vibre, c'est super agréable. C'est pas... D'accord. On va commencer par faire la bulle? Allez, on y va. On met la main sur le cœur. Apparemment, vous m'entendez bien, vous n'avez pas envie de m'écouter, mais vous m'entendez bien. Allez, et on y va. De la lumière de mon être. Je vous hypnotise. De la lumière de mon être. Toujours brillante. Toujours intense. Même quand je comprends rien. Même quand je me sens aveugle. Sourde. Nulle. Et que j'ai mal partout. Si. Gardez la main sur le cœur ou ailleurs, enfin là où est votre lumière. Ah, ça commence très bien.
Je vomis. Vomissez un peu, aidez-moi. Merci. De ma lumière toujours intense, je diffuse tout autour de moi, sur tous les plans, sur toutes les couches. Ma grande bulle de lumière, mon territoire est toujours bien plus grand que je ne le crois. Je suis, je suis, je suis. Je suis, et bien souvent cela suffit. J'arrête de tergiverser. Je relaisse tomber la lie, les souffres, l'agitation. Je me félicite de m'offrir une telle transformation. Bravo! Eh oui! Oh, ma tête, mon ventre, mes intestins, ma mâchoire, mes jambes, ma gorge. Vous êtes extraordinaire. Vous savez digérer, lâcher, laisser partir, vous transformer, vous régénérer, vous diviser, vous multiplier, vous connecter. Pardon? Tout mon être sait. Et ma tête continue de dire « je sais pas ». Oh mon ego, mon mental merveilleux. Quelle volonté tu as. Tu es très puissant parce que ta puissance, c'est la mienne. Peux-tu arrêter de me manipuler avec, s'il te plaît? Je voudrais entendre toutes les parts de mon être. Mon enfant intérieur. Salut, câlin. La femme sensuelle que je suis, confiante. La divine, si, qui me traverse de mon âme. Ouh. De la professionnelle à l'intime, je suis unie, réunie, réconciliée. Un peu de FT. Je m'aime en totalité, réunie et réconciliée. Je m'aime en totalité, réunie et réconciliée. La nuque. Je m'aime en totalité, réunie et réconciliée. Faites-le à l'endroit où vous avez un mal, où c'est un peu migraineux. Je m'aime en totalité, réunie et réconciliée. Voilà, je m'aime en totalité, réunie et réconciliée.
Je m'aime en totalité, réunie et réconciliée. Je m'aime en totalité, réunie et réconciliée. Je commence à taper un peu fort. Faites-le doucement, dans le dos. Je m'aime en totalité, réunie et réconciliée. Ah là, les genoux, les chevilles, elles ont bien travaillé. Il y a des chevilles hier qui ont bien bossé. Je m'aime en totalité, réunie et réconciliée. Voilà, celles qui ne connaissaient pas le FT, vous venez de découvrir. Celles qui connaissaient, pourquoi vous ne le faites pas plus souvent? Ça y est, vous allez vous faire engueuler. Bon, ça mieux? La bulle, on ne la fait pas que parce qu'on est en atelier, on la fait tout le temps, la bulle. La bulle, c'est une conscience. Notez, je suis protégée, je suis préservée. C'est pas pareil. Je suis protégée, je suis préservée. J'aime ça, point d'exclamation. Bah oui, j'aime, faut le dire qu'on aime les trucs, c'est important. Et je le mérite. J'aime ça et je le mérite. Si, je le mérite. Merci. Et on écrit merci. Et on dit merci. Merci, bravo. Voilà. Continuez de me dire comment vous vous sentez. Il y en a qui... J'ai commencé en chantant cette chanson de... Il y a plein de parts de moi qui ont envie de s'enfuir. Revenons ici et maintenant. Je comprends pourquoi. Alors, aujourd'hui, on peut y aller là? Merci. C'est pas grave. Si vous avez l'impression de rien capter pendant ce live, revenez le faire plus tard. Il y en a qui ont mis 3 mois à finir le défi. Hein. C'est pas grave. Hein. Personne ne vous a dit que vous étiez pressé. Moi, je le fais sur une semaine, mais peut-être que je ferai des défis sur plusieurs mois à venir. On ne sait jamais. Donc, aujourd'hui, nous allons faire ma réussite, comment je l'envisage. Personnel. On a poussé les références hier. Donc, aujourd'hui, on vient à ma réussite. C'est quoi pour moi? Qu'est-ce qu'il me faut? Comment je suis? Comment je me sens? Comment je le vis quand je suis dans la réussite? Projetez-vous. Tout va bien. Vous avez plein de clientes, vous avez plein de fric, vous avez un mec, vous recevez plein d'amour, vous avez de la reconnaissance, vous avez des enfants, si vous en avez envie, vous avez un chien ou un chat si vous préférez, des plantes, une serre d'hiver, je ne sais pas, tout ce que vous avez envie d'avoir, là, ça y est, c'est là. Comment vous sentez-vous? Que se passe-t-il? Décrivez-moi tout ça que j'ai envie de vivre. C'est quoi? Parlez-moi. Écrivez-le sur votre petit papier déjà pour vous et éventuellement venez me le partager si vous en avez envie là ou plus tard. On part dans l'idéal. Il n'y a plus aucune censure. C'est fini. Je vais chercher de l'encens. Continuez de réfléchir au sujet. J'arrive. J'ai mal au ventre, ça coince. Formidable. Le ventre. Le ventre dont tu me parles doit se situer entre l'estomac et le pubis, c'est-à-dire tout le système digestif, toutes tes entrailles et l'utérus. Pour rigoler, j'ai sorti la sauge. L'utérus, Virginie,
c'est mon centre de créativité. Et je l'atomise depuis des années avec de la reproductivité. On n'a pas besoin de faire un enfant pour savoir ce que c'est qu'une gestation. Il y a des projets qui sont longs. Parfois, on fait des gestations d'éléphantes, 21 mois. Sachez que pour créer quelque chose, dans notre code biologique, nous sommes sur 4 fois 9 mois. Que ça soit un bébé ou un projet, 4 fois 9 mois. Les premiers 9 mois, on y pense, on n'y pense pas, on ne sait pas trop, ça nous tourne autour. Quelque chose est dans l'air, une inspiration arrive. Les 9 mois suivants sont dits la grossesse, la gestation. Je suis en train d'y penser, je cherche des infos, je me nourris, je fais une formation, j'ai besoin d'outils, j'ai acquis. Les 9 mois suivants sont le bébé vient de sortir du ventre, je crée mon entreprise, elle devient officielle, mais je suis en total manque d'autonomie. Le bébé, il a besoin de tout le monde pour être lavé, pour être nourri, tout ça. Puis, les 9 derniers mois, c'est la prise d'autonomie. Bébé commence à marcher, bébé commence à manger avec ses doigts. Et là, on peut considérer que ça a commencé. La vie commence. Je vous rappelle qu'il y a des tribus, et notamment au Tibet, on ne baptise un enfant que quand il a au moins 2 ou 3, 4 ans, parce qu'avant, il y a trop de mortalité infantile. Donc, on le baptise quand il a décidé de vivre, quand il s'est accroché à la vie, quand il est là, qu'il a traversé les maladies, le froid, la famine et tout le bordel. Et bien, notre entreprise, c'est pareil. C'est pour ça que souvent, on change de nom, d'ailleurs, en cours de route. Je suis dans la réussite, je me sens joyeuse, mais j'ai la crainte de tout perdre. Ben voyons. Je me sens légère quand j'imagine ma réussite idéale, pas d'angoisse, de stress, d'inquiétude dans l'avenir. Le cœur et le corps légers, pleine de confiance dans la vie. Merci beaucoup, Cécile. Super. La crainte de tout perdre peuvent être liées à des mémoires, Muriel, mais je parle aux autres. Par exemple, il y a peut-être eu des faillites dans ma famille. Salut. Qui nous dit que maintenant, ça sert à quoi de tout construire, puisque de toute façon, ça va être englouti à un moment ou un autre. Et puis, il y a parfois pire, c'est qu'on peut avoir des mémoires, et en Europe, nos grands-parents et arrière-grands-parents, et on peut remonter jusqu'à 5 générations, ça a été très fréquent. Moi, mon grand-père et mon arrière-grand-père l'ont vécu sous Franco. Ils se sont retrouvés tous en tôle, et tous les biens ont été saisis, et ils ont tout recommencé en France. Donc, il y a une part de moi qui est constamment convaincue que quand je tripote des euros, je suis comme au Monopoly, quoi. C'est de toute façon une valeur très aléatoire. Je suis née dans les francs, aujourd'hui je suis dans les euros, je finirai peut-être dans le dollar, j'en sais rien. De toute façon, c'est que du papier. Il a fallu que je travaille beaucoup à me réconcilier avec cette réussite au-delà des faillites, des saisies, des guerres, de la politique, des migrations, des fuites. Et je vous rappelle qu'en France, on est quand même pas mal métissé. On a pas mal de mémoires de juifs qui se sont barrés, d'Afrique du Nord. Et oui, moi apparemment, je serais une descendante de juifs et arabes. Ne me demandez pas ce que c'est, on a un peu oublié, mais qui ont dû fuir. Et j'ai ça en moi. Hein, pour se sauver, il faut se barrer, bien souvent. Hein. Donc tout ça, c'est des mémoires à travailler. La crainte de tout perdre est souvent liée à des faillites, à des saisies, des choses comme ça. Mais dans les autres vies antérieures, croyez-moi, on a déjà tout perdu. On avait une famille, on avait une maison, on était dans un village, tout se passait bien. Et puis un jour, les barbares de Hun sont passés. Il ne nous restait plus rien. Et en plus, on était violés. Cadeau au passage. Ça renouvelle le code génétique, les invasions et les viols. Ça évite qu'on se reproduise trop entre cousins, vous voyez. Un petit viking qui passe, ça met un peu de puissance dans l'ADN. Pas très agréable, mais bénéfique à long terme. Alors, plouf, 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 j'imagine ma réussite idéale, c'est super, je me dis que c'est possible. Bien, c'est bien. Est-ce que ça peut durer? Ça dure le temps que tu la nourris. Belle Émilie.
si tu arrêtes de nourrir ce qui nourrit ta réussite, elle s'affame. C'est-à-dire, par exemple, grand danger, lorsque quelqu'un vous dit, j'adore ça, « Ah, j'y suis arrivée ». Ça m'était arrivé avec un copain qui venait de finir ses 12 niveaux de Reiki. Assidu le garçon. Et il arrive, il me dit, « Ça y est, j'y suis arrivé ». Je suis arrivée. C'est ça qu'il est en train de me dire. Et moi, je lui dis, viens, c'est maintenant que ça commence. Il a été vexé, je ne l'ai plus jamais revu. Mais voilà, je voulais réussir, j'ai réussi et maintenant je fais quoi? Ah, mais maintenant je continue. Ça ne s'arrête jamais, c'est une évolution permanente. Julie Juliette, qui a créé son entreprise il y a 10 ans, ne faisait que des soins individuels. Et puis, je ne voulais pas du terme thérapeute parce que je ne voulais pas égoutter vos égos parce que vous me fatiguez. Salut Sandrine! Ça m'énervait beaucoup, l'ego de l'autre. Bon, puis j'ai appris, j'ai suivi des formations, tout ça, tout ça. Puis j'ai évolué, puis maintenant je fais du collectif et j'ai pas peur de me prendre des pierres dans la tête. En même temps, vous êtes derrière l'ordi, hein? Enfin, les pierres énergétiquement, quand vous voulez les envoyer, je les reçois, hein. Virginie, j'ai peur de l'abondance. Oui. Alors, on l'a vu hier, nul besoin d'archiver, de cataloguer, d'étiqueter, mais ça va plus loin. Si des milliards d'euros arrivent là maintenant, suis-je obligée de tout garder, de tout stocker? Je peux en laisser circuler. C'est quoi l'argent? C'est quoi l'argent, Virginie? Réfléchis bien. Viens m'écrire, c'est quoi l'argent? Pendant ce temps-là, Guylaine, je me sens sûre de moi quand je pense à ma réussite. Bien, mon arrière-grand-mère a tout quitté. Colomb en Indochine. Oui, et oui, puis l'Algérie aussi. Oui, bah tiens, tu vois, on a déjà... Hé, Muriel, on a déjà tout perdu, plein de fois. Et alors? Ce qui nous reste, c'est l'essentiel. Moi, dans cette vie-ci, j'ai tout perdu 3 fois. Ça a commencé quand j'ai eu l'âge de 6 ans. La faillite de mon père, les huissiers à la porte. Allez, bum, première. Deuxième, je suis fait plaquer par mon mec à l'autre bout du monde. Tout perdu. Troisième, je suis à Paris. J'ai plus de boulot, j'ai plus de fric. Pôle emploi me radie. Parce ils m'ont perdu mon dossier entre le moment de la CEDIC et ANPE qui fusionnent. Je suis partie avec l'eau du bain. Bref, j'ai tout perdu. Qu'est-ce qui se passe quand je perds tout, quand je suis dépouillée? Il me reste l'essentiel. L'univers ne me l'enlève jamais. Quand j'ai perdu mon mec, mon boulot, le fric, mon père que je viens d'enterrer, ma grand-mère, mon cousin, que ma mère est déjà morte, que je n'ai plus rien, qu'est-ce qui m'est resté? La conscience que j'étais une sorcière et j'ai pu créer mon entreprise. Je l'aurais jamais fait sinon. Il a fallu que l'univers me dépouille 3 fois pour que je l'accepte. J'ai l'impression d'entendre Jésus qui parle aux apôtres. Vous savez. Tu me renieras 3 fois, et je serai toujours là. Le dépouillement, c'est juste pour revenir à l'essentiel. Petite histoire amusante. Une énergie, absolument Virginie. L'argent est une énergie. J'adore quand c'est décousu comme ça. Les égos sont tout paumés, ça les énerve. Bisous mes égos d'amour, je vous aime. Alors comme c'est une énergie, l'énergie, à part faire une pile pour stocker de l'électricité, et encore on n'est pas très compétent et très pollueur en la matière, une énergie, on la laisse circuler. Hein. Si elle ne nous plaît pas, on l'évite. Une rivière qui coule, elle coule. L'eau trouvera toujours le passage. La lumière, elle passe. Si je veux me mettre à l'abri, je prends une ombrelle. Hein. L'énergie, elle circule. C'est libre. Une libre circulation. Accrochez-vous, c'est une libre circulation comme l'amour. L'amour est une énergie de libre circulation. Où ai-je mis des sens interdits et des stops? Il est temps de les enlever. Ça circule librement. Voilà. Petite histoire rigolote du « j'ai tout perdu ». Mais j'ai perdu l'histoire, tu vois, elle a circulé très librement, je ne l'ai plus. Est-ce qu'elle était à propos? Non, on s'en fout, on continue. Bien, alors, puisque vous avez écrit des choses merveilleuses pour décrire votre réussite, et je vous invite, j'ai presque envie de vous dire exercice obligatoire, je viens la décrire par une publication sur le mur. Vous pouvez venir le faire en dessous, ici, ou ailleurs, avec des images qui vous inspirent. Hein. Pas un partage de quelqu'un d'autre qui parle et qui raconte à votre place. Hein. Ça ne m'intéresse pas du tout. Vous, que vous. On ne m'étrangle pas. Sinon, je vous fais faire une méditation silencieuse pendant 20 minutes.
Non mais, coquine, l'argent est une nourriture. D'accord, ok Josiane, je prends. Et ça nourrit quoi? J'attends ta réponse. Vous pouvez tous venir me le dire, ça m'intéresse beaucoup. Ça nourrit quoi l'argent à part les factures EDF? Petit bug. Alors, pendant qu'on attend cette réponse délicieuse, voilà l'exercice du jour. Ah, on va y arriver. Ouais, 35 minutes plus tard. Mes rêves, mes possibles. À chaque fois que vous avez un rêve impossible, vous allez... Ça va pas être facile. Est-ce que je suis en train de passer en force? Un petit peu. Ah merde, pardon, je suis désolée. Ça y est, la bûcheronne est sortie, je veux passer en force. Ça me nourrit moi. Ah ouais? Non. Pardon. Non. L'argent te permet d'acheter de la nourriture qui te nourrit. D'accord. Mais ça sert à payer quoi? À nourrir quoi les rêves? Plus j'ai d'argent, plus je peux, Josiane, plus je peux. Il n'y a que toi qui as la réponse, hein. C'est pas moi, hein. C'est toi, on te fait parler toi. Ça me coince aussi la gorge, je pense que ça venait de moi. Oui, Virginie, tu es une femme qui connaît bien la censure, malheureusement. Mais tu apprends à... Ça me nourrit, moi, je l'ai vu, non, non. Qu'est-ce que je peux me payer avec du fric? Mes besoins, mes plaisirs, Sandrine, Fontaine, je t'aime. Mais évidemment, ça nourrit mes rêves. Plus j'ai de pognon, plus je peux aller loin. J'ai pas trop de fric. Je vais en vacances à côté de la maison. Là, je me fais un aller-retour à la plage. Parce que je suis dans le sud-ouest, je peux. Mais si tout d'un coup, j'ai 5 000 € devant moi, je me dis, ouh, je vais peut-être aller en Espagne. Bon, puis si j'en ai 10 000, je dis, je vais peut-être me faire un petit tour en Afrique ou l'Amérique du Nord. Ça nourrit le rêve, ça l'agrandit. Plus je peux lire. Yeah. Ok, Josiane. Josiane, tu vas dire cette phrase, s'il te plaît, ma chérie, tout en douceur. Là, tu vas venir sur le côté de tes yeux. Toutes celles qui ont mal aux tempes peuvent le faire. Oh, merci, hier, que je me suis mise pour pas regarder trop loin, trop grand, trop large, parce que j'ai nourri des rêves qui ne m'appartenaient pas. Dommage. Parce que j'ai voulu me limiter, parce que quand je vois trop loin, j'angoisse. Pardon, je suis désolée. Mais aujourd'hui, pendant l'atelier, j'ai payé pour être là. C'est dommage de refuser ce qui se passe. Pendant que je te parle et que tu répètes, tu ouvres les mains. Ouvre. Oh, il y a de la lumière. J'ouvre, j'ouvre. J'ai le droit de voir grand. J'ai le droit de sortir de chez moi. J'ai le droit de sortir de mon pays, de mes références. J'ai le droit d'aller voir dans d'autres cultures ce qui se passe, ce qui croit. Je m'ouvre, je grandis. On se redresse, on pose les pieds par terre. Voilà, m'éclater. Faites attention avec le terme éclater qui représente une explosion, une dispersion. Christelle, c'est pseudo, coquinerie. Me dites pas que vous avez des problèmes de visibilité avec les pseudos que vous inventez. Hein. Je dis rien, c'est pas le sujet. Allez, on revient à notre sujet. Donc, de tous les rêves et de tous les idéaux que vous avez écrits sur votre papier, qui ont traversé votre esprit et autres, voilà, votre main aussi qui écrivait, vous allez faire des phrases courtes avec tout ça, parce qu'il y en a beaucoup, hein, j'en suis convaincue, et tant mieux. Voilà, laisse couler Virginie, laisse couler.
Je vais faire les phrases en commençant par « je peux créer »,« je suis créatrice ». Hein, je vous avais dit qu'on allait beaucoup se servir de ça. Je ne vous ai pas menti. Ma réussite, c'est avoir beaucoup d'argent. Je peux créer beaucoup de valeur. Hein. Si je veux de l'argent, il me faut de la valeur. Ça s'échange. De service ou de matière. Peu importe, ça dépend ce que vous créez. Donc, créez les deux. De toute façon, qui dit matière, il y a énergie. Donc, je peux créer beaucoup de valeur, plus qu'il m'est nécessaire. Car si j'en ai plus que ce dont j'ai besoin, je peux devenir généreuse. Waouh! J'aime ça, être généreuse. Ça me valorise. Généreuse avec moi-même d'abord. Hein. Bien. Si vous avez mis, par exemple, que vous vouliez de la reconnaissance. Bon, mis à part le fait que la reconnaissance pour une petite fille est liée à papa, quand même. Hein. Vous savez, cet âge où on dit beaucoup regarde-moi, regarde ce que je sais faire, regarde, t'as pas vu? Ok. Ça, c'est les besoins de reconnaissance. Il y en a certaines parmi vous, pendant leur enfance, les parents avaient d'excellentes raisons pour pas être là à vos spectacles, à votre première dent qui tombe, à votre premier machin chose, bidule truc. Et ils sont pas venus vous voir. Et vous savez, parce qu'ils travaillaient beaucoup, parce qu'ils étaient malades. Mais cette absence vous a laissé une trace et un besoin de reconnaissance puissant, très puissant. Faites attention. Vous avez besoin, c'est quoi la reconnaissance? Connaissance, renaître ensemble, dans la collaboration. Pour connaître, il faut être au moins deux. Un qui raconte et l'autre qui pose des questions. D'accord? Alors, dans le savoir, on peut être tout seul avec un bouquin, justement. Reconnaissance, ça veut dire qu'on en rajoute une couche. Ce que tu m'as transmis, tu reconnais que tu me l'as transmis, donc maintenant, ça m'appartient. Et je suis libre de l'utiliser comme je veux. Voilà, on respire. Merci, or, nu. Nu. Oui, très nu. Voilà. Vous voyez la forme de nu? Vous allez prendre vos petits doigts de sorcière magique. Ah là, j'étais dans le noir. Et vous allez le dessiner sur vous. Là, hop, voilà. Donc vous pouvez le faire pour refaire le petit haut là et puis affiner. Et la petite barre. Et vous dites, ça a l'air bizarre. Et j'intègre nu. Nu. Et j'intègre nu. Voilà. Vos pieds, vos jambes sont ouvertes, vos pieds sont bien au sol. Ok. Pardon, les mères de famille, j'ai oublié de vous dire que si vous étiez en fusion avec vos enfants, forcément, ils étaient là en train de participer à tout. Le problème, c'est que ça vous dévie l'énergie. Ça vous dévie l'énergie. Ça fait mal au bas du dos. Voilà. Donc déjà, je demande à ce que tous les bébés qui participent, les moins de 6-7 ans, ok, je leur fais leur bulle. Les plus de 7 ans, je vous conseille de sortir. Vous avez passé l'âge de raison, vous vous débrouillez maintenant. Je suis désolée, c'est féroce. Voilà. Et s'il y en a qui ont peur d'être jugées folles, je pense que ce live est en train de les convaincre que ça peut être quand même rigolo à vivre, ou alors vous avez fui et je ne vous verrai plus jamais. Bien. Virginie, à la fin de cet atelier, tu vas te faire couler un bain, tu vas mettre un verre de sel dedans avec un peu d'huile et tu vas y mijoter 20 minutes, s'il te plaît. En choisissant un mantra que tu vas te coller avec YouTube, comme par exemple Tara, hein? Purification,
Om tare ture mama yun punyanyanya pushtinkorusva. Om tare ture mama yun punyanyanya pushtinkorusva. Om tare ture mama yun punyanyanya pushtinkorusva. Hein? Voilà. Bien. Et donc, vous allez vous amuser, parce que c'est un jeu amusant, normalement, à réouvrir toutes les portes pour aller vers l'idéal. De quoi j'ai besoin? Donc, oui, petit détail. Je peux créer, hein, vous êtes toujours sur je peux créer. Nous avons 4 verbes essentiels. Il y a d'abord être qui passe en premier. Moi, je. Être. Ensuite, il y a faire qui est yang. Ensuite, il y a avoir qui est yang. Et ensuite, il y a aimer. Être et aimer sont yin. Donc, vous allez au maximum travailler plutôt que de dire « je veux ça »,« j'ai besoin de ça ». Vous allez au maximum essayer de traduire les avoir et faire par être et j'aime. Si vous avez marqué par exemple « je veux avoir beaucoup d'argent », vous allez le convertir en « j'aime l'argent ». Oh, c'est bizarre, hein. Si vous avez écrit je veux de la reconnaissance, vous allez vous mettre je suis reconnaissante envers moi, pour tout ce que je suis, envers mon âme, envers l'univers, envers tous ces possibles merveilleux. La sorcière a traversé des tas d'époques où elle a été brûlée, noyée, jetée dans le vide, torturée. On est, grande chance, à une époque où on peut être sorcière, c'est légal, payer des impôts et tout le monde s'en fout. C'est un peu de reconnaissance, un peu de gratitude. Ok ? Et vous allez vous amuser à tout convertir. Faites pas tout dans la minute. Vous allez prendre votre journée demain matin tranquillement, continuez cet exercice pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, où vous allez apprendre, avant d'attendre que le faire et l'avoir viennent de l'extérieur à vous, commencez par le reconnaître en vous, avant de j'ai, je veux faire, je fais, vous commencez par je suis. Et vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses dans vos perspectives. Vous allez essayer de faire ça pour celles que ça tape sur la tête. Vous passez la main en visualisant un arc-en-ciel et vous dites, en même temps que vous le faites, à toutes les parts de moi qui veulent s'enfuir, revenez ici et maintenant dans mon corps. Et si ça tape encore, vous dites, j'expulse hors de moi, je laisse me quitter tout ce qui m'est extérieur et inutile, voire désagréable. Pareil dans le dos. J'ai perdu tout le monde? Bien. Alors, venez me faire un petit tour pour me dire comment vous vous sentez à cette idée. Si ça vous donne plein d'idées ou si vous êtes un peu comme les animaux pris dans les phares de la voiture. Qu'est-ce qu'elle a dit, la dame? J'ai rien compris. Venez me raconter un peu où vous en êtes. J'ai plein d'idées, j'en ai pas. J'ai écrit, je peux créer et être aimé à travers mes créations. Voilà, c'est bien déjà. Ok. Bon, super. Voilà un bon début. Je peux créer. Et tu vois, quand tu dis le terme « je peux créer », on ne me crève pas les yeux non plus. Non, mais je sais bien, moi, mes yeux, j'en ai besoin, ils sont beaux en plus. Oui, vous êtes beaux, mes yeux. Tous les yeux sont beaux. C'est la fenêtre de l'âme, il paraît. J'aime bien cette expression. Lorsque tu mets « je peux créer », tu es en train de reprendre ta responsabilité. Pardon si tu n'as pas envie de l'entendre, Josiane, je suis désolée. Ça veut dire que c'est toi qui décides. Tu ne peux plus accuser les autres.
C'est fini. Ça ne dépend que de toi. Tu peux le faire. Tu le fais ou tu le fais pas. Mais tu peux. Voilà. Je n'ai pas compris l'exercice, c'est normal. Je pense que ça va être intéressant. Merci Cécile. Oui, ça l'est, je te le confirme. L'exercice est, tu vas me décrire ta réussite professionnelle et ta vie de famille, tout va avec. Ta réussite, hein, en commençant toutes les phrases par « je peux »,« je crée »,« je peux créer ». Et il y a des moments, tu vas avoir des phrases qui deviennent avec j'ai besoin de ça, oui, mais il faut que je fasse ça, gna, 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 gna. » Et ça, tu le mets au maximum en passant par l'être. Par exemple, je voudrais que mon mec reconnaisse mes capacités, ça fonctionne pas. C'est pas une réussite idéale, ça, c'est l'ego qui t'entourloupe. Et ça se transforme en je suis reconnaissante pour tous mes talents. Ça commence par moi, c'est pas aux autres de vous reconnaître, c'est à vous de vous reconnaître, c'est une base. Ouvrir de nouvelles manières de percevoir la vie et mes rêves, très bien. S'ouvrir, Cécile, ça veut dire j'ai confiance. Je veux créer, je suis créatrice. Absolument, nous sommes d'accord. Exactement. Voilà, t'as compris. J'ai envie de rire, je me sens bien. Parfait, moi aussi, je m'amuse beaucoup. Je suis fatiguée. C'est normal. Il y a sur le dessus de notre tête notre cerveau moderne et en dessous, là en bas, le cerveau ancien. Ils n'ont pas les mêmes fonctions. Le cerveau moderne, il a l'humour, la projection dans le temps, plein de trucs que n'a pas du tout le cerveau ancien qui est plutôt action-réaction. Vous voyez, le lion arrive, je pars en courant. Ça, c'est le cerveau ancien. Et entre les deux, il y a le thalamus qui fait le lien. D'accord? À chaque fois, si vous voulez, le cerveau ancien, il peut gérer 200 000 consignes à la seconde. C'est tous nos réflexes. Vous voyez, je me sers à boire tout en vous parlant. Je bois, j'avale, je respire, je continue de vous parler, j'ai des idées qui traversent. Tout ça, c'est le cerveau du bas. C'est basique, c'est simple, c'est facile, je connais. Puis il y a des moments, il y a des trucs que je ne connais pas. Alors le cerveau du dessous, il fait « on ne connaît pas, on ne connaît pas ». Alors il va au thalamus, j'appelle ça le toc-toc, thalamus. « Allô, on ne connaît pas, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, on passe au cerveau moderne. Et le cerveau moderne, il est très complexe. Très, très complexe. Il bouffe une énergie de dingue. C'est pour ça que quand l'ego, il est en train de... Ça bouffe une énergie de dingue. Donc après, on est fatigué. Ça veut dire bravo, Christelle, tu as actionné ton cerveau du dessus. Tu es dans une phase dite on ne connaît pas, qu'est-ce qui se passe? Donc tu es en train d'apprendre, donc tu es en train de grandir. Donc tout va bien. J'aime beaucoup cette phrase. Je me sens perdue. Bravo, c'est que j'ai accepté de changer. J'ai changé tout mon environnement, je ne reconnais rien. Je me sens perdue. Bravo, j'ai accepté de changer. Je suis là. Ça y est, elle est là. Ça m'a reconnectée. Co-village, je peux créer des lieux d'échange dans les sens. Bien, voilà. Voilà, merci. Merci. J'aime l'argent. Oui, c'est ça, c'était le jeu. J'aime où je suis. J'aime l'argent, je suis reconnaissante envers moi, je suis fière de moi, je peux créer l'argent. Oui, alors je vous ai traduit, ça c'est ce qu'on disait hier, aujourd'hui c'est je crée de la valeur. Hein, parce qu'on ne va pas non plus faire de la fausse monnaie. Je suis reconnaissante pour tous mes talents, je peux créer tout ce que je désire. Ouais, et si je te disais que dans le monde de l'énergétique, tu crées déjà tout ce que tu désires dans l'inconscience la plus phénoménale? Le gourdin qui te tape sur la tête, le collier qui t'étrangle, la censure qui te broie les entrailles. Tu en es créatrice. Je crois même, j'en suis pas sûre à 100%, j'ai quand même de gros soupçons. Je crois même qu'on se crée les maladies. Je crois même qu'on se crée ces polypes, ces tumeurs, avec des années et des années de récurrence d'émotions négatives. Je le crois. Je suis désolée. Pardon. Merci. Je vais faire attention à ce que je vous dis quand même. Je ne vais pas vous appeler moi tout de suite.
Pensez, quand vous avez exprimé comme ça c'est les idées générales, bravo. Pensez à faire la liste. Soyez précise. Apprenons à poser une intention avec justesse pour être plus créative, pour donner de la valeur à mes créations. J'ai besoin de quoi? Qu'est-ce que je peux créer de nouveau? Tiens, il est là. Excusez-moi, j'accueille parmi nous Jesus. Hey, salut Ressus, comment tu vas? Merci de venir nous dire bonjour. J'ai, bon, je sais pas, désolée pour celles qui ne sont pas réconciliées avec le catholicisme. Moi, ça m'a pris 35 ans, mais j'y suis parvenue. Jésus, l'énergie de Jésus, christique, très cristalline, très blanche, très puissante, très douce, très sympa, très drôle, sont avec vous. Il y en a un bon paquet qui ont Jésus qui les aide en ce moment. Acceptez. J'accepte l'énergie de Jésus, même si je ne comprends pas vraiment à quoi il ressemble, parce que la Bible me l'a tout déformé. Voilà, non, le changement n'arrive pas, Muriel. Il est là, il est en action, tout est en train de bouger. Voilà, j'aime l'argent, j'aime être épanouie. Et la joie, pourquoi pas, que je crée, mais oui, bien sûr, merci, bravo. Et voyez, prenez l'habitude de faire des phrases courtes, pas trop longues. Parce que notre intellect, il nous entourloupe, puis il dit qu'il a oublié le début de la phrase à la fin. Il dit, ah, mais de quoi on parle en fait? D'accord? Donc prenez, soyez, comme ça vous permet d'être clair. Bien. Bon. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à voir avec le cougar? Prise de possession de mon pouvoir. Oui, non. Voilà. Je vais vous dire cette petite phrase pour celles qui ont l'impression que le monde extérieur est violent, que leur copain est un peu brutal avec elles, que la hiérarchie professionnelle est un peu dure et désagréable. Je vais vous faire dire cette phrase et vous allez pouvoir la répéter à voix haute et je vous invite à l'écrire. Est-ce que vous êtes prête à la recevoir? C'est pas mal. C'est parti. Toute la puissance qui me traverse. Toute la puissance qui me traverse. Lorsque je refuse de l'utiliser, elle me revient violence dans les mains de l'autre. Elle me revient violence dans les mains de l'autre. Petite question. Allez, tout le monde s'y colle avec ses petits doigts sur le tabulateur. Attention, tout le monde répond, chacun son truc. Dites donc, comment on fait pour motiver la motivation? Pour rester motivé, on a besoin de quoi? Il faut quoi? C'est à vous. Je suis en train de lire le cougar. Et vous, vous écrivez la motivation. Comment je la nourris? Ok. Ok. Bien. Bon. Alors, la motivation, se mettre en route, en mouvement, dans la joie, bien sûr. Un but, un pourquoi. Oui. S'épanouir, s'enrichir, s'amuser, il n'y a plus que ça. Eh bien oui.
Dis donc, tu ne serais pas une des sorcières en suivi, Madame Sandrine? Tu connais toutes mes techniques, grande coquine. Avec mes objectifs, avec de la gratitude, avec de l'envie, avec un but. C'est bien. Bon. Ben non, ben c'est Sandrine hein, qui a gagné le cadeau du jour. Un gros bisou. Pour rester motivée, il faut que je m'amuse. Il faut qu'il y ait du fun, du plaisir. Sinon, je ne tiens pas dans la durée. Imaginez que le but que vous avez atteint, ça soit que dans 10 ans. Vous allez vivre pendant 10 ans comme une ascète. Hein? Ma motivation, c'est mon inspiration. Oui. Mais oui, mais oui. Oui. Et que j'y prenne plaisir. Pas que je me prenne des reproches, des critiques et des portes dans la gueule. Sinon, je la perds, ma motivation. On est humain. Hein. C'est pas le but qui nous maintient. C'est le plaisir que j'ai à y aller. Les rencontres enrichissantes que je fais sur la route. On dit que c'est pas le but qui compte, c'est le chemin. Savourez le chemin sur lequel vous êtes. Lâchez le but, 2 secondes. Ça se trouve, il a déjà changé de place et de forme en plus. Ah oui, il s'adapte à vos besoins. Bon, donc le cougar, il nous dit, voilà pourquoi ma question sur la motivation. En apprenant à se motiver avec bienveillance, avec douceur, avec amour, nous parviendrons à conquérir le succès et la position de tête à l'intérieur de notre vie. La position de tête à l'intérieur de notre vie, ça veut dire, c'est moi qui dirige ma vie. C'est pas le choix des autres, leurs besoins, leurs envies, leurs plaisirs, leurs caprices. C'est moi, mes besoins, mes envies, mes talents, mes possibles. Et oui, bien sûr, le plaisir, sinon on lâche tout. Nous sommes d'accord. Josiane, si tu prenais pas du plaisir à fabriquer tes bijoux, il y a belle lurette que tu n'en fabriquerais plus. Quand un artiste, un artisan perd du plaisir à fabriquer un truc, il en crée un autre. Moi, quand j'en ai eu marre de faire plein de fleurs, je suis passée à des tableaux. Montre Richel un peu, mon chéri. Et oui, j'ai commencé à dessiner des femmes, des espèces de portraits, autoportraits énergétiques. Enfin, c'est un délire. C'est mon délire. Et je l'assume. Des Merkaba aussi. Je suis bien amusée avec les Merkaba. Bon, donc, l'idée, c'est, avec le plaisir, avancer. Avancer que j'ai lu tout à l'heure, ça veut dire évoluer. Mon but n'est pas une structure rigide. Ma réussite ne ressemble pas à un cube qui ne bougera jamais. Bien au contraire, c'est pas de la stabilité statique qu'on veut, c'est de l'équilibre et du mouvement, de l'air et des possibles, de la délicatesse, de la grâce, de la majesté et beaucoup, beaucoup de fun. Alors, est-ce que vous vous amusez toujours autant dans votre métier ou est-ce que vous avez besoin de le faire évoluer? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui vous lassent un petit peu? C'est le moment de faire le point et de vous dire que peut-être qu'en 2020, on va peut-être pas garder tout, on va peut-être choisir un peu. Voilà, bon, ben on y est arrivé. C'est bien, bravo. Emmanuel, je t'ai pas oublié, j'ai dit ton nom tout au début. Bienvenue, mais c'est la fin. Je te rappuie sur le bouton. Tu vas pouvoir le refaire en entier, de toute façon avec le décalage. Voilà, bon, pour aujourd'hui, c'est OK. Donc, vous l'avez compris, le cougar vous invite à reprendre possession de vos puissances, de votre pouvoir. Et le pouvoir, ça commence par dire « je peux ». Et si vous avez des doutes, vous pouvez rajouter le « je peux », même si je ne sais pas encore comment, même si je ne comprends rien. Voilà, on évolue. Voilà, vive l'évolution joyeuse. Merci Muriel pour ce mot de la fin. Et je vous retrouve demain, mercredi, à 13h, avec l'esprit du faucon. Belle journée et partagez un maximum. Allez en parler. On vide, pas on se déverse, pas on vomit. On vide, on partage, on expérimente. À bientôt, demain, 13h.